Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, une nouvelle capsule de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, paysage pyrénéen, vous voyez je me trouve dans la vallée du Louron, donc au pied des Pyrénées dans le département des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, on va reparler de la déshydratation qui est un sujet, vous le savez, qui est vraiment une des thématiques principales de ma chaîne YouTube. Parce qu'effectivement aujourd'hui, on sait, stress et déshydratation est un combo qui finalement est un cercle peu vertueux et on va voir d'ailleurs pourquoi. Eh bien, il faut effectivement à tout prix éviter d'être déshydraté. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne peut se substituer à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui-même pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous faire simplement prendre conscience ou peut-être vous sensibiliser à l'idée qu'une bonne hydratation est capitale car 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, évidemment, l'hydratation joue un rôle crucial. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran prendre un rendez-vous avec moi pour poser des questions sur la thématique de l'eau alcaline ionisée, l'utilisation de votre ioniseur ou une autre thématique que je n'aurais pas évoquée sur cette chaîne. Alors cette chaîne depuis maintenant plusieurs mois évoque régulièrement l'aspect déshydratation et je voulais vraiment ici qu'on regarde ensemble pourquoi finalement la déshydratation c'est l'un des facteurs physiologiques les plus destructeurs dans le contexte notamment du stress. Et on va voir qu'il y a finalement une boucle qui finalement interagit en permanence entre finalement d'un côté le stress et la déshydratation et on va simplement ensemble regarder quels sont les facteurs physiologiques qui entraînent cette déshydratation. Alors en premier, sachez que plusieurs études le démontrent, 1 à 2% de déshydratation, donc vous voyez qui est une déshydratation légère donc de notre poids corporel en eau, eh bien, peut provoquer une augmentation significative du cortisol. Le cortisol, je vous remettrai ici d'ailleurs en lien une capsule que j'ai fait sur le stress. C'est cette fameuse hormone du stress qui effectivement impacte notre santé, donc entraîne ce cercle vicieux sur le stress et la santé mentale. En premier lieu, cette augmentation du cortisol, qu'est-ce qu'elle va faire? Accentuer cette sensation de stress et d'anxiété. En deuxième lieu, cette déshydratation perturbe la production de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être et du bon fonctionnement des neurotransmetteurs, donc qui favorise donc cette instabilité. D'un instant, vous savez, on a une neurotransmission qui est défaillante. Et bien, qu'est-ce qui va passer? Eh bien, on va sentir effectivement une forme d'anxiété, de stress qui va s'accentuer, va favoriser l'irritabilité, la dépression et encore une fois l'instabilité émotionnelle. Ensuite, de facto, eh bien, on va avoir une réduction de nos facultés cognitives, puisqu'encore une fois, notre cerveau fonctionne également avec de l'eau, on va avoir un ralentissement de tous ces mécanismes métaboliques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On observe donc souvent une baisse de la concentration, de la mémoire, de notre capacité de réaction, mais également une forme de fatigue mentale qui se produit notamment chez pas mal de gens qui sont dépressifs. Une perturbation de l'équilibre donc des électrolytes, donc ces fameux électrolytes qui sont, je vous rappelle, tous ces minéraux nécessaires encore une fois au bon fonctionnement de notre corps. Ce déséquilibre électrolytique, qu'est-ce qui va provoquer? Souvent des maux de tête, une augmentation du rythme cardiaque, des sensations de panique, aggravant encore ce fameux stress chronique. Alors en fait, c'est véritablement un cercle vicieux qui s'installe, vous voyez, entre d'un côté la déshydratation et d'un côté le stress. C'est un petit peu comme si vous aviez une partie de ping-pong sans fin. Vous voyez, on est en train d'avoir une balle qui fait des allers-retours constants. Et qu'est-ce qui se passe? Ce cercle vicieux, il réduit bien évidemment l'envie de boire, ce qui accentue bien évidemment la déshydratation de facto. Et inversement, la déshydratation accroît la vulnérabilité au stress et à l'anxiété. Donc finalement, vous voyez, lorsque notre corps manque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Nos neurotransmetteurs commencent à dysfonctionner. Le cortisol, donc cette hormone du stress, eh bien, elle s'emballe. Tandis que la sérotonine, notre hormone du bonheur, eh bien, elle a tendance bien évidemment à devenir beaucoup moins importante. Donc ce qui va créer bien évidemment du stress, de l'anxiété, des troubles mentaux. Et le résultat, vous voyez, c'est cette instabilité émotionnelle sans qu'on puisse vraiment véritablement comprendre pourquoi. Parce que d'un côté, on vient de voir le stress, eh bien, il augmente la déshydratation et la déshydratation augmente elle-même ce stress. Donc, vous voyez, en conclusion, finalement, si on doit conclure sur cet aspect stress et déshydratation, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que finalement, la déshydratation, qui encore une fois est vraiment la thématique de cette chaîne, eh bien, est véritablement
un facteur aggravant du stress. Elle en est souvent d'ailleurs un déclencheur direct et un amplificateur. Donc elle a véritablement augmenté cet effet de stress. Donc elle affecte effectivement notre équilibre émotionnel, les performances cognitives et la santé globale du cerveau. Donc vous l'aurez compris, boire de l'eau aujourd'hui est véritablement une question de pouvoir avoir une bien meilleure perception, une bien meilleure cognition. Et évidemment, boire de l'eau alcalinisée, c'est véritablement un cadeau que vous allez pouvoir faire à votre corps, mais surtout à votre cerveau. Pourquoi? Parce que vous savez que cette eau a des capacités extrêmement intéressantes sur le plan des antioxydants. Et sachez que notre cerveau est extrêmement impacté par le stress oxydatif. Et à ce titre, eh bien, l'eau alcalinisée représente véritablement un potentiel, grâce à l'hydrogène, de pouvoir réduire ce stress oxydatif qu'on a notamment au niveau de nos neurotransmetteurs. Et donc, d'une certaine manière, pouvoir véritablement être en capacité de réduire ce stress et de pouvoir donc être en bien meilleur état émotionnel et mental. Donc aujourd'hui, vous hydrater est véritablement une question d'une bonne santé à la fois physique mais également mentale. Et vous savez, je le dis toujours, la bonne quantité d'eau, c'est 30 centilitres par 10 kg. Donc c'est véritablement là que se tient la clé d'une bonne hydratation. Encore faut-il que cette eau évidemment soit biocompatible, c'est-à-dire qu'elle soit véritablement en capacité de vous hydrater. Et c'est le cas de l'eau alcaline ionisée qui, grâce à son poids moléculaire et à sa fluidité, va permettre une meilleure hydratation et à ce titre, effectivement, pouvoir réduire encore une fois cet effet du stress, puisque cette eau, en plus de cette capacité de très hydratante, elle est également très antioxydante. Et à ce titre, représente véritablement un vrai cadeau pour notre santé. Acquérir un ioniseur, c'est acquérir une solution santé japonaise manufacturée qui aujourd'hui a une durée de vie de 20 à 25 ans minimum avérée, ce qui va véritablement représenter pour vous, après acquisition de cet appareil, eh bien, une réduction drastique de vos consommations, par exemple, de bouteilles d'eau qui, je vous rappelle, sont véritablement de vrais vecteurs de pollution plastique dans notre corps et de microparticules. Et à ce titre, représenter également un outil très écologique, puisque vous le savez, un ioniseur aujourd'hui, c'est aussi la possibilité d'utiliser différents pH d'eau et à ce titre, pouvoir dans une maison, eh bien, par exemple, faire de la désinfection, s'occuper de nos sols, de nos plafonds, mais également de notre peau, puisqu'on peut, via des eaux acides, véritablement avoir des eaux de beauté pour la qualité de notre peau. Donc aujourd'hui, c'est moins de plastique, moins de chimie, donc un véritable outil écologique du 21e siècle. Je vous le rappelle, l'eau alcalinisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge, qui, à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher l'oxydation, la corrosion de cette peinture et au même titre éviter une corrosion cellulaire trop importante liée aux radicaux libres, mais également à l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée qui, grâce à son poids moléculaire, va représenter une capacité d'hydratation beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante, surtout au niveau de la meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais aussi un meilleur nettoyage de vos cellules. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.